Ici, je peux citer une phrase de Shogam Trungpa qui peut-être rassemble cette aspiration qui était la sienne. Les êtres humains ont un immense besoin d'être éduqués pour pouvoir atteindre d'eux-mêmes un niveau d'existence plus élevé. Et je pense que c'est ça aussi, tout simplement, ce qu'il veut dire, que on peut s'éduquer, on peut à chaque moment, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle circonstance, on peut s'éduquer à retrouver un chemin vers sa propre grandeur, vers sa propre bonté, ou vers un niveau d'existence plus élevé. Que c'est ça l'expérience de la liberté. Qu'apprendre, qu'être prêt à apprendre quelque chose, pas apprendre des informations qu'on va assimiler, comme on apprend des vérités scientifiques qu'on peut démontrer, mais apprendre quelque chose qui nous concerne, en propre, et bien ça c'est l'épreuve de la liberté. Parce que si on peut apprendre, ça veut dire qu'on peut se transformer, ça veut dire qu'on a une certaine possibilité d'entrer en rapport à quelque chose d'autre, de plus grand. Donc, là, le cœur de ces enseignements, c'est nous pouvons tous nous éduquer pour devenir plus proprement nous-mêmes. Le troisième aspect de l'œuvre de Shogam Trungpa, c'est qu'il était un artiste, un poète. C'est que ce qu'il a choisi, ou plutôt ce par quoi il a été choisi, c'est la poésie. Il a été choisi par la poésie pour enfin porter une parole qui ne soit pas une parole dogmatique, une parole doctrinaire, une parole thématique, une parole théorique, une parole religieuse. Mais pour lui, la vérité de la parole, c'est la poésie. Peut-être c'est ça qu'il faudrait que j'essaye de vous dire. Pour lui, la vérité de la parole, la vérité du rapport au monde, c'est la poésie. C'est complètement incroyable, parce que pour nous, la poésie, c'est bien pour les adolescents un peu attardés qui écrivent des poèmes parce qu'ils ne sont pas dans le réel. Ou alors, bon, il y a bien René Char ou Baudelaire, mais enfin, c'est pas sérieux tout ça. Ou alors c'est sérieux, mais pour quelqu'un comme Shogam Trungpa, la poésie, c'est le plus haut sérieux. Et c'est pas le plus haut sérieux, il n'y a que ça. Quand on n'est pas dans la poésie, on n'est qu'en train de raconter des mensonges, en train de continuer à créer de la confusion, en train juste de perpétuer la barbarie, que la poésie, c'est ce qui sauvegarde notre propre humanité. Et on peut avoir toutes les raisons, on peut avoir toutes les théories, toutes les doctrines, en quoi il faut faire les choses par A plus B plus C pour réussir à gérer parfaitement correctement la réalité. On a manqué ce qui est profondément humain, et ce qui est profondément humain, c'est la poésie. Parce que la poésie, c'est ce qui est insaisissable, ce qu'on ne peut pas expliquer, ce qu'on ne peut pas comprendre. Ah non, si tu peux, il faut que tu laisses la fenêtre ouverte. C'est ce qu'on peut pas expliquer, ce qu'on ne peut pas comprendre, ce qu'on ne peut jamais complètement démontrer, mais ce qu'est la vie elle-même, dans son mystère, dans son plus grand secret, dans son aspect le plus sacré. Et Shogam Trungpa, c'est quelqu'un qui a abandonné. Enfin, abandonner, c'est un peu exagéré. Bon, j'exagère beaucoup, vous allez vous en rendre compte, autant vous prévenir tout de suite. C'est quelqu'un qui a transcendé son héritage spirituel du bouddhisme pour simplement trouver une parole poétique. Et tout était poétique pour Shogam Trungpa, pas seulement écrire des poèmes, mais parler, s'habiller, décorer une pièce, faire du théâtre, rencontrer quelqu'un. Tout était poétique. Pour lui, être poète, être artiste, c'est pas faire des œuvres d'art dans son atelier, c'est vivre. Que la seule vérité de la vie, c'est la poésie. Que quelqu'un qui n'est pas en rapport à la poésie, il n'est pas dans la vie. Il est peut-être efficace, il est peut-être efficient, mais il n'est pas dans la vie. La vie, c'est la poésie. Pas les poèmes qu'on peut acheter, mais cette incandescence, ce côté complètement aventurier, cette prise de risque. Et que la poésie, c'est tellement plus vaste que ce qu'on veut bien en dire. C'est pas juste
quelque chose pour quelques personnes. C'est la vérité de la vie. Et quand on fait ça, quand on prend décision, quand on prend direction pour ces trois chemins, ne pas prendre le bouddhisme pour autre chose que cette parole qui pointe l'insaisissable, que ce qu'on sent le plus important, c'est de manifester un sens de dignité et de royauté qui coupe sur le champ toute hésitation et toute dépression et qui nous enchante et qui nous rend joyeux, et qu'on est invité, aspiré par trouver une parole poétique, alors il est possible que quand vous parliez, votre parole soit tout à fait neuve et s'adresse à quelqu'un pour de bon. Et ça, c'est pour moi l'étonnement de l'œuvre de Chogyam Trungpa, c'est qu'elle s'adresse à moi. Et je ne sais pas si vous avez un peu cette expérience qui me frappe beaucoup, c'est que souvent, les gens parlent au nom de la vérité, pour l'humanité tout entière. Et moi, je me sens complètement perdu dans cette... Eh bien, Chogyam Trungpa, il parle en son nom à moi. C'est-à-dire qu'il s'adresse à quelqu'un, il me parle. Il n'est pas le témoin d'une vérité universelle pour l'humanité tout entière, mais il a envie que les choses s'ancrent dans le réel, dans le concret. Et ce qui me semble aujourd'hui le plus nécessaire, c'est une parole qui s'adresse à quelqu'un en propre. C'est-à-dire à vous, à chacun d'entre vous en propre. Que ce qu'on a besoin, c'est d'être enfin regardé dans notre humanité la plus singulière, la plus étrange, la plus bizarre. C'est là où il faut qu'on soit enfin reconnu. Parce que sinon, on va jouer un rôle. On va peut-être jouer le rôle du disciple spirituel, on va jouer le rôle du bon bouddhiste, ou du bon artiste, ou du bon citoyen. Et c'est pas ça. On aura manqué le point. Il y a quelque chose toujours autre. Donc voilà un peu d'où je vous parle, de cette écoute de la parole de Chogyam Trungpa. Et c'est pour ça que j'ai mis cette photo. C'est pour que vous sachiez que ce que je vais essayer de vous dire cette semaine, ça vient de lui. Et que j'essaye comme je peux, avec mes propres limites, de vous aider à entendre quelque chose de sa parole à lui. En tout cas, c'est par lui que je l'ai entendue, cette parole-là. Donc, c'est par lui que je peux vous parler. C'est en essayant d'être fidèle à ce qu'il m'a fait entendre que je peux vous le dire. Mais vous pourriez me dire, mais c'est pas particulièrement la sienne. Il y a plein de gens qui savent ça, et c'est tout à fait exact. Moi, c'est lui qui me l'a appris, mais si c'est quelque chose de vrai, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est quelque chose qui est là. Et du reste, pour vous le montrer, j'ai pensé vous montrer un petit extrait de vidéo. Alors, il semble malheureusement que ça n'est pas en couleur, mais c'est peut-être pas si grave. Et je vais vous passer un extrait de vidéo d'un film qui s'appelle Le Jardin de Celibidache. Et Celibidache était un musicien, un chef d'orchestre, absolument étonnant. Et on lui demande, là, dans l'extrait qu'on va vous passer, on lui demande de dire ce qu'est la musique. Et comme je me disais que je devais essayer de vous dire ce qu'était le bouddhisme, je dis que c'est bien qu'il vous dise ce qu'est la musique.